2 questions que tu dois te poser à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. Avant de commencer, je t'invite donc de t'abonner à ma page pour beaucoup plus de contenu. La première question se trouve dans Actes 2, le verset 12. Il est écrit, je vais lire. « Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire ?» En effet, ce sont les touristes qui étaient dans la ville de Jérusalem, et lorsque les disciples firent baptiser du Saint-Esprit, alors les touristes qui étaient dans la ville de Jérusalem à cette époque entendaient les merveilles de Dieu dans leurs différentes langues maternelles. Il s'est posé alors les questions, qu'est-ce que cela veut dire? Toi, tu écoutes la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, même dans la méditation de la parole de Dieu, de s'arrêter un moment et de se poser cette question? Qu'est-ce que cette parole veut dire? En réalité, mon frère, c'est cette parole qui va te pousser à revoir certaines choses dans ta vie. Parce que la parole de Dieu vient pour éclairer. La deuxième question se trouve dans Acte 2, le verset 37. Il est écrit, je vais lire. « Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Mon frère, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la dernière question que tu dois te poser, que dois-je faire? Ainsi, en se posant cette question, cela va t'emmener à faire une petite introspection, à revoir ta conduite. Ainsi, cela va te pousser à changer ton attitude et à changer ton comportement. Nous trouverons donc des personnes transformées par la parole. Mais si tu ne te poses pas ces questions lorsque tu médites la parole de Dieu, tu peux écouter la parole de Dieu plusieurs fois. Tu ne pourras pas changer. C'est seulement en se posant ces 2 questions que tu rencontreras, que Dieu te parlera. La Bible, ce n'est que des simples écritures, que les humains un jour se sont levés et ils se sont dit, nous allons écrire la Bible. Non. Si tu adhérais à ce paradigme, aujourd'hui, tu dois changer un peu ta façon de voir les choses. La Bible n'est pas seulement les Écritures, mais la Bible est Dieu. Car il dit même un peu plus loin dans sa parole que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Ce qui veut dire que nous allons tous mourir à un moment donné de notre vie. Ces choses qui nous entourent périront, mais la parole restera. Comment pouvez-vous expliquer si la parole, si la Bible était juste des Écritures, des jeunes gens, comme Pierre, ainsi que ses frères, qui étaient des pêcheurs. Un jour, ils étaient au bord de la rivière, en train de faire la pêche. Puis, un monsieur débarqua de nulle part, leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Des grands garçons, parce qu'à l'époque, les Pierre et autres n'étaient pas des petits enfants, mais c'était des grands garçons. Ils jetèrent leurs filets et partirent derrière ces Jésus-là. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais sur la parole de Jésus, ils ont renoncé à la pêche. Une activité qu'ils avaient connue, ça fait des longues années. Comment pouvez-vous expliquer? Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, et il dit, « Moi aussi, je veux marcher comme toi, Jésus. » Alors Jésus dit, « Viens. » Ce même Pierre se leva et commença à marcher sur l'eau. La Bible n'est pas seulement des Écritures. La Bible, c'est la parole révélée. C'est Dieu. Comme Moïse, sur le mont Sinaï, avec les 10 commandements, la parole de Dieu, la Bible. Lorsque tu rentres en contact avec la parole de Dieu, tu ne peux pas rester indifférent. Ça doit te transformer. Car la parole de Dieu déclare que ça sépare moelle et jointure. La parole de Dieu se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 9, le verset 23, il est écrit. Je vais lire. « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Avant de commencer, mon frère, j'aimerais t'inviter de t'abonner à ma page pour beaucoup plus de contenu. Dans ce verset biblique, c'est Jésus adressant à la foule. Donc c'est une information. C'est une nouvelle universelle où Jésus s'adresse à tout le monde. Si tu veux être son disciple, tu dois renoncer à soi-même et porter sa croix chaque jour.
Et là, dans ce verset, nous pouvons constater qu'il emploie la condition si. Jésus honore ta liberté parce que suivre Jésus n'est pas une obligation. Et un peu plus loin, il dit si quelqu'un veut dire donc il y a toute une multitude qui a entendu cette parole, mais seuls certains choisiront de suivre Jésus. Ainsi, dans ce verset, nous pouvons trouver deux conditions. La première, c'est de renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire renoncer à soi-même? C'est s'effacer, préférer la volonté de Dieu qu'à la sienne, préférer chercher tout le temps la volonté de Dieu. La deuxième condition, c'est de porter sa croix. Porter sa croix ne veut pas dire renoncer, abandonner, mais accepter les challenges, accepter les défis. Car la marche avec Jésus, c'est une aventure passionnante. Et cette aventure, tu ne connais pas ce qui est fait demain. Tu ne connais pas ce qui pourra t'arriver demain. Mais c'est dans cette marche avec Christ que tu sauras. Et aussi, il y a une chose que j'aimerais que tu puisses prêter attention à ce verset, c'est Jésus emploie le verbe vouloir. Il n'a pas dit si tu désires, si tu souhaites, mais il a dit bien si tu veux. C'est bien le verbe vouloir, car marcher avec Jésus, suivre Jésus, ce n'est pas celui qui souhaite, mais c'est celui qui veut. Alors tu dois vouloir le suivre. Enfin, le suivre partout veut tout simplement dire devenir son disciple. N'est pas le précéder, mais être derrière Jésus, car il est le bon berger, n'est-ce pas? Il est celui qui te conduira dans les bons sentiers. Il est celui qui connaît mieux tes désirs, plus que tout autre. Ainsi, pour être disciple de Jésus, es-tu prêt à renoncer à ta propre volonté et de chercher et d'exécuter que la volonté de Dieu? Es-tu prêt à porter ta croix? Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu peux me le dire en commentaire? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. En réalité, ce que tu dois retenir, Jésus consomme ta foi. Jésus ne prend pas plaisir lorsqu'il te voit en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de s'apitoyer sur son sort. Jésus veut ton côté optimiste. Jésus consomme lorsque tu as des pensées positives. Alors, parce que dans le livre de Proverbes, il est écrit « L'homme est égal à la somme de ses pensées ». La question que je te pose, tu es animé par quel type de pensée? Ce sont les pensées dominantes, négatives, ou bien ce sont des pensées positives? Certaines personnes diront que c'est la loi de l'attraction et autres, mais pour toi et moi qui connaissons Christ, ça s'appelle avoir la foi. Parce que c'est par les paroles de Christ, Pierre se leva là où il était et a commencé à marcher sur l'eau. Par la parole de Christ, des grands garçons qui étaient des pêcheurs de poissons sont devenus des pêcheurs d'hommes. Par la parole de Christ, Paul, qui traquait, qui maltraitait, qui faisait du mal aux apôtres, est devenu l'apôtre que nous avons connu, l'apôtre Paul. Mon frère, toi qui, je ne sais pas dans quelle situation que tu passes, je ne sais pas tu es animé par quel type de pensée, des inquiétudes, mais la bonne nouvelle est que Jésus ne prend pas plaisir en te voyant dans cette situation. Jésus veut que tu puisses avoir du sourire, que tu sois optimiste, que ça soit sur tes projets, mais aussi sur ton avenir. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.